C'est bon, c'est commencé, on est live pour notre premier 5 à 7 de guérison. Hey, salut! Je suis qui, moi? Hein? Je suis qui pour oser parler de guérison comme ça? Je m'appelle Sandra. Je suis guérie d'inceste. Je suis aussi, j'ai un bac en travail social. Donc, pour nos sœurs européennes, le baccalauréat ici, c'est l'équivalent de la licence. Donc, le premier degré universitaire là, euh, en travail social. J'ai travaillé comme travailleuse sociale quelques temps, puis je suis sortie de l'ordre, donc j'ai encore les mêmes compétences, les mêmes connaissances, mais je ne fais plus partie de l'ordre professionnel. Donc je ne peux pas dire que je suis travailleuse sociale et ça me convient parfaitement parce que de toute façon, mon message y est à contre-courant et je préfère garder ma liberté d'expression et dire exactement ce que je veux plutôt que de me conformer à quelque chose auquel je ne crois plus tout à fait. La guérison est possible. Je l'ai expérimenté. Je l'ai vu. Je l'ai vu de moi, en moi. Je l'ai vu chez d'autres. Euh, la guérison, elle est possible complètement. Puis ça, si tu es nouvelle sur le groupe, c'est pas quelque chose que tu vas entendre à l'extérieur. Hein? Le groupe s'appelle Guérison alternative et en profondeur des abus sexuels. Fait que c'est un message qui est à contre-courant. C'est un message qui est différent. C'est un message qui dit la guérison peut s'accomplir complètement. Puis je vais te parler un petit peu cette semaine de pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je dis que c'est possible? Mais pourquoi c'est possible au-delà de ce que moi je dis? Parce que moi, je ne suis que quelqu'un qui porte un message. C'est juste ça que je suis. Je ne suis pas différente tant que ça, là. Je fais juste porter un message différent. Un message que j'ai moi-même traversé. Un chemin que j'ai moi-même traversé. Mon cheminement il a commencé en 2001. Quand j'ai terminé donc mon baccalauréat, j'ai commencé à travailler dans une maison d'hébergement pour les femmes qui ont vécu de la violence. Et quand les femmes nous partageaient, on co-animait, quand les femmes nous partageaient ce qu'elles avaient vécu, moi j'en faisais des cauchemars, c'était juste épouvantable comment je me sentais. Euh, J'arrivais pas à me détacher, j'arrivais pas à les aider, mais clairement pas. J'étais complètement envahie par leur partage. Euh, pour me rendre compte, moi-même, euh, à travers, là j'ai demandé de l'aide parce que, un, j'étais submergée par ce qui m'arrivait. Deux, il y avait une mémoire que je me rappelais d'une agression sexuelle que j'avais vécue avec un grand-oncle. Donc, le mari d'une grande tante. Donc, quelqu'un quand même assez loin, au niveau de la famille, quand même assez loin. Là, c'est la première fois que je le voyais, fait que j'avais pas un grand lien avec lui. Puis lui, il m'avait agressé. Et ça, je m'en suis toujours rappelé. Mais je l'avais mis comme très très loin dans mon inconscient. Comme ça, j'avais pas besoin de m'en occuper. Tu sais, je pouvais continuer ma vie sans trop, euh, sans trop me faire chier avec ça. Fait qu'il y avait cette mémoire-là qui revenait de plus en plus souvent. Ça revenait, puis ça me hantait, cet abus que ce grand-oncle-là m'avait fait. C'était des attouchements. Il y avait les cauchemars que je faisais, puis je me disais, mais c'est pas normal. C'est pas normal que je fasse des cauchemars alors que je suis supposée aider les gens. C'est pas normal que je me sente envahie alors que je suis supposée aider. Et il y avait une petite voix en moi qui disait, Sandra, tu ne profites pas de la vie autant que tu pourrais. C'est tout ce que ça disait. Je ne comprenais pas tout à fait. Ça disait, ton corps ne jouit pas de la vie autant que tu pourrais. Puis à cette époque-là, j'entendais le mot jouir, puis je savais que ça pouvait avoir une connotation sexuelle. Puis c'est vrai que ma sexualité n'était pas super à ce moment-là. Et en même temps, je savais que c'était au-delà de ça. C'était au-delà de la jouissance sexuelle. Il y avait quelque chose de je profite pas de la vie, mon corps n'est pas aussi heureux, je profite pas. C'était pas clair, mais aujourd'hui je le sais, mais mon corps ne profite pas de la brise du vent. Mon nez ne respire pas, ne hume pas les parfums des fleurs. Mes yeux
ne voit pas à quel point les couleurs du monde sont belles. Mon cœur n'est pas capable de ressentir la beauté des liens entre les gens, la beauté de la compassion. Et tout ça, je ne le savais pas, mais c'était quelque part en moi. Je laissais des gros morceaux de vie à terre parce que je pouvais pas, je n'étais pas capable de les accueillir. Donc, mon corps ne jouissait pas de la vie autant qu'il pourrait. Fait qu'il y avait ces trois éléments-là. Je suis allée demander de l'aide, je suis allée en thérapie, et c'est là que la boîte de Pandore s'est vraiment ouverte. Euh, et que j'ai eu mes mémoires, donc j'avais tout oublié, hein, ce qu'on a appelé des mémoires occultées. En France, on va parler d'amnésie traumatique. Euh, donc, ces mémoires-là. Oh, Gladys! Allô, ça fait longtemps. Contente de te retrouver, Gladys. Chapeau à nos sœurs européennes qui sont là, malgré que ce n'est plus un 5 à 7 pour elles, mais que c'est un 23 heures à machin truc. Donc, salut à toutes celles en Europe qui ne dorment pas, qui sont peut-être en insomnie, mais qui décident de passer du temps ici. Alors, voilà. Donc, il y avait ces trois aspects-là dans ma vie. C'est ça qui a fait que j'ai décidé d'aller consulter. Et ça a été très révélateur. C'est là qu'il y a eu la levée de l'amnésie, comme vous dites, en Europe en tout cas. Puis il y a eu ces mémoires qui sont revenues, des mémoires que j'avais occultées, qui sont revenues. Euh, à l'époque, j'ai trouvé que c'était revenu très agressivement, mais en fait, c'est pas revenu agressivement, c'est juste qu'il y avait tellement d'agressivité dans ça que je trouvais que c'était agressif comme façon de faire, mais ça n'était pas du tout. Et donc, c'est là que j'ai retrouvé, hein, les mémoires que j'avais été agressée, que j'avais vécu l'inceste. Donc, ce grand-oncle-là, la mémoire que j'avais, c'est qu'il m'avait frôlé la poitrine. Ce n'est pas que... J'avais 8 ans. J'avais pas de poitrine. Mais ce n'est pas que ça qui s'était passé, mais j'avais occulté le reste de ce qui s'était passé. J'avais occulté ce qui s'était passé avec mes parents. Donc, il y en a ici qui ne savent pas. J'ai été agressée, oui, par mon père, mais par ma mère aussi. Ça reste un tabou, beaucoup, l'inceste féminin, donc les agressions sexuelles féminines. Mais l'inceste maternel aussi reste un grand, grand tabou. Euh, donc, j'ai été agressée par un prêtre, plusieurs agresseurs. J'ai eu plusieurs agresseurs. Et je te dis pas ça pour te ramener dans tes trucs. Je te dis pas ça parce que j'ai besoin de me confier. Je te dis ça pour que tu le vois de tes yeux vus, que tu le crois de tes cellules crues, que tu le vois, que tu le crois, que tu puisses vraiment sentir que peu importe la gravité de ce que tu as vécu, peu importe la gravité de ce que tu as vécu, que ce soit pas beaucoup grave selon toi, selon ce que tu penses comme adulte, ou que ce soit vraiment très grave, ou très, 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 vraiment très grave, ce que tu as vécu, peu importe, c'est possible de guérir. C'est possible de guérir complètement. C'est possible de n'avoir plus aucune trace des agressions sexuelles en toi. Petite gorgée. Donc, tout se guérit. Tout se guérit, peu importe ce que tu as vécu. Tout se guérit. Je veux revenir aussi sur le fait qu'il y en a qui pensent qui considèrent que ce qu'elles ont vécu, ce n'est pas grave. Et c'est toujours intéressant de constater que celle qui dit ce n'est pas grave, c'est l'adulte aujourd'hui qui regarde ça et qui se compare à d'autres histoires qu'elle a entendues ou d'autres histoires qu'elle a lues. Puis elle dit, ah ben moi c'est bien moins grave qu'elle. Mais la petite fille, là, ou l'adolescente qui a vécu l'agression, est-ce qu'elle est d'accord que c'était bien moins grave? La petite fille de 4 ans, 5 ans, 6 ans que tu as été.
8 ans, 12 ans, peu importe. La petite fille que tu as été, est-ce qu'elle, elle pense que c'était bien moins grave? Est-ce qu'elle est d'accord? Probablement pas. Probablement que elle, ce qu'elle a vécu, c'est toutes les émotions mélangées, peut-être la peur de mourir, la peur de ne pas s'en sortir, la peur de devenir folle, la colère plus grande qu'elle, la tristesse plus grande qu'elle, la trahison plus grande qu'elle. Fait que je t'invite à considérer les ah ben moi ce que j'ai vécu c'était pas si grave. Je t'invite à voir à quel point ça c'est pas un obstacle pour que tu puisses avancer, continuer, puis aller creuser, hein? Aller plonger. Pourquoi tu te protèges en disant moi ce que j'ai vécu c'est pas si grave? Qu'est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu protèges et qui est-ce que tu protèges en te disant ah moi c'est pas si grave, c'est juste arrivé une fois, il voulait pas vraiment me faire mal. Gladys, non, elle a pas aimé. Exact. Peu importe ce que c'est. La petite, elle a pas aimé. Elle s'est pas bien sentie. Exact. Pourquoi on peut guérir? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on peut guérir? Pourquoi je porte ce message-là, même si c'est à contre-courant? Pourquoi je le porte? Ben c'est un, parce qu'il est vrai. Puis deux, parce qu'il me tient à cœur. Parce que c'est dommage de laisser des femmes à moitié de leur potentiel pleinement déployé. C'est dommage. On est dans une société où on a besoin des adultes forts, fortes, matures. On a besoin de tout le monde sain, ajusté. C'est important de continuer, en tout cas pour moi, c'est important de continuer à amener ce message-là de guérison. On peut guérir, et je réponds à toutes les questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que vous soyez en live ou en replay. Questions, allez-y. Il fait chaud. Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Il fait vraiment chaud. Aïe, aïe, aïe. Alors, ben oui, j'ai des petites notes à côté parce que des fois je pars, là, puis j'oublie ce que je voulais dire. Pourquoi on peut guérir? On peut guérir parce que, bien qu'on n'est pas responsable, tu n'es pas responsable des agressions qui te sont arrivées. Tu es par contre responsable des blocages que tu as mis en place pour te protéger de nouveau. Je répète, tu n'es pas responsable des agressions qui te sont arrivées. Mais tous les blocages que tu as mis en place pour éviter de te faire avoir de nouveau, ça c'est toi qui les as mis en place. Et la beauté de ça, c'est si c'est toi qui les as mis en place, eh bien, tu peux les défaire. C'est toi qui as la clé. C'est toi qui as mis le cadenas. Donc, tu peux enlever. C'est toi qui as la clé. Donc, tu peux enlever ton cadenas. C'est toi qui l'as mis. Si c'est l'agresseur, si tout est de la faute de l'agresseur, et oui, l'agression est de sa faute, mais si ton malheur, le fait que tu as perdu la joie de vivre, le fait que tu te sens trahi, le fait que tu ne fais plus confiance à personne, le fait que tu as peur de sortir en public, tout ça, là, si tout ça, c'est la faute de ton agresseur, ça veut donc dire que c'est ton agresseur qui peut te sortir de là. Il est où ton pouvoir? Hein? Il est où ton pouvoir si c'est l'agresseur qui peut te sortir de dans quoi tu es en ce moment? Ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux pas guérir si tu as l'impression qu'il faut que ton agresseur fasse quelque chose ou dise quelque chose pour te libérer.
Impossible. Je m'explique. Tu as 5-6 ans, tu fais confiance aux gens. Il fait chaud, hein? Tu fais confiance aux gens. Tu fais confiance à ton père, ta mère, ton oncle, ton cousin, de la petite fille qui te garde, peu importe. Tu fais pas de. Tu fais pas attention. Tu es une enfant. Fait que c'est vraiment. Tu sais, tu es dans la candeur, l'innocence. Ah, vous avez tous déjà vu un enfant de 5-6 ans, là, tu sais, c'est heureux, c'est ouvert, ça a le cœur ouvert, c'est... Ben toi, t'étais ça. Là, il y a quelqu'un qui te dit Hey, viens, j'ai un nouveau jeu, ou fais telle chose. Euh, Puis là, tu t'en vas, tu lui fais confiance. Là, tu te rapproches de cette personne-là. Puis cette personne-là, ben, toi, tu as confiance en elle, tu n'as pas de raison de t'en méfier, donc tu es ouverte. Tes parents ont confiance en elle, donc tu te méfies pas, tu es ouverte. Il te propose un nouveau jeu, ou bien il vient jouer avec toi. Puis c'est le fun, là, ce qui se passe. Tu fais juste embarquer dans le jeu qui est là, embarquer dans l'activité qui est là, embarquer dans la nouvelle aventure. Tu es juste là, puis tu vis ta vie. Et cette personne-là t'agresse sexuellement. Cette personne-là vient euh, euh, violer tes frontières. Sur le coup, tu te dis Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, ce truc-là? Euh, Tu sais pas trop, mais ça sent pas bon, c'est pas bien le fun. Fait que tu te dis, OK, comment je vais faire pour éviter que ça revienne encore, cette affaire-là? Comment je vais faire pour éviter que ça revienne encore? Je vais un petit peu moins faire confiance aux gens. Je vais un petit peu plus me méfier. Je vais être moins enthousiaste quand quelqu'un me propose quelque chose. Je vais faire plus attention. Et là, tranquillement, si tu subis d'autres agressions sexuelles, tu vas continuer d'installer des blocages en toi. Je vais encore faire bien moins confiance aux gens. Je vais même développer des mécanismes pour pas être sympathique, pour pas que les gens veuillent être avec moi, pour pas que les gens me trouvent belle. Fait que je vais prendre du poids, ce que j'ai fait. Je veux pas que les gens me trouvent désirable. Je veux pas que les garçons, les hommes me trouvent désirable. Je vais prendre du poids. Je vais me cacher bien comme il faut. Moi, je suis devenue gorille. Je suis devenue vraiment quelqu'un de très bête, désagréable. Parce que plus t'es loin, à l'époque, c'est comme ça que je pensais. Je ne le savais pas. Je m'en rendais pas compte. Ça s'est conscientisé pendant mon cheminement. Mais j'avais développé des mécanismes pour me protéger des autres. Plus je suis bête, plus tu restes loin, plus je suis safe. Fait que je vais être bête. Il n'y a personne qui va vouloir m'approcher, fait que personne ne va m'agresser. Fait que je vais être tranquille. Ça, c'est des mécanismes qui se font, qui se forgent tout au long du parcours des agressions sexuelles qu'on subit ou de la violence qu'on subit. Mais ça, là, ces mécanismes-là, ces blocages-là qu'on a mis, ça n'a rien à voir avec nos agresseurs. C'est nous qui avons mis ça en place. Et la beauté, je le répète, la beauté de ça, c'est parce que si c'est moi, si c'est toi qui l'as mis en place, c'est toi qui peux le défaire. Peu importe ce qui se passe avec ton agresseur. Peu importe si tu dénonces, tu dénonces pas. Il va-tu en prison? Il va-tu pas en prison? Les gens t'ont-tu cru? Les gens t'ont pas cru? Ça n'a pas rapport avec l'extérieur. Ça va venir nuire ou faciliter
ton processus, comment l'extérieur va répondre, va réagir à ton processus, va venir ou bien nuire ou bien faciliter, mais tu peux te rendre pareil. Moi, je n'ai pas dénoncé. Je ne suis pas allée devant les tribunaux. Mon père, personne n'est allé en prison. Ça ne m'intéressait pas d'aller dans cette voie-là, puis c'était il y a 20 ans. Là. Peut-être aujourd'hui, je réfléchirais différemment avec tout ce qui se passe, mais il y a 20 ans, avec mon petit bébé, j'avais pas d'énergie à mettre là-dedans. Euh, Peu de gens m'ont cru dans ma famille. Tu sais, quand je parle de la famille élargie, là, dans la soixantaine de personnes là, de la famille élargie qui ont été mis au courant quand j'ai brisé le silence, 4, un, deux, trois, 4 m'ont dit oui, on le croit, on sait que c'est vrai, sur la soixantaine. Puis il y en a qui ont dit, ben voyons donc, c'est des histoires, etc. Puis il y en a qui n'ont juste pas pris position. Mais pas prendre position, c'est prendre position, hein, d'une certaine façon. La guérison n'a pas rapport avec les gens autour de nous. On peut atteindre la guérison, peu importe comment les gens autour répondent, réagissent. Parce que ça n'a pas rapport avec eux. Ça vient faire bouger des choses, ça vient amener de la colère, de la trahison, de l'impuissance, de la frustration, de la contrariété, du rejet, de l'exclusion. Ça amène, ça fait bouillonner plein d'émotions. Mais la finalité de notre processus de guérison n'a rien à voir avec les autres. C'est gorgé. Donc, tu peux guérir, premièrement, parce que tu es responsable des blocages que tu as mis en toi, en place en toi. Et c'est pour ça que tu peux les défaire, les blocages. Deuxième raison pour laquelle on peut guérir, c'est parce que rien ne t'a été pris. Hein? Tu peux peut-être avoir l'impression qu'on t'a pris ta candeur, qu'on t'a pris ton innocence, qu'on t'a pris ta joie de vivre, qu'on t'a pris ton pouvoir personnel, qu'on t'a pris ton enfance, ton émerveillement. En voulant me responsabiliser, je crois que je me suis dit qu'il y avait quelque chose en moi qui attirait cela. Non, 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 c'est pas ça la belle distinction. La responsabilisation n'a rien à voir avec la responsabilité. Attention, la responsabilisation n'est pas la responsabilité. Ils ont la responsabilité de leurs gestes, les agresseurs. Tu as la possibilité de te responsabiliser en lien avec ce que tu as vécu. La responsabilité n'est pas la responsabilisation. Je m'en rappelle, c'est bien bon, celui-là. Ça va devenir une publication, ça. La responsabilité n'est pas la responsabilisation. Bien et bien, bien important. Voilà. Tu peux avoir l'impression que l'agresseur t'a pris quelque chose, t'a pris ton enfance. Non. Et moi aussi, j'ai eu cette impression-là très longtemps. Parce que je ne les sentais plus en moi. Puis je ne les sentais plus en moi à cause des agressions. Donc, tu sais, 1 plus 1 égale 2. Je ne les sens plus en moi depuis l'agression. C'est donc de la faute de l'agresseur. Il est parti avec. Il est parti avec. Il me l'a pris. Eh bien non. J'ai redécouvert tout ça. La candeur, l'émerveillement, le pouvoir personnel, la dignité, l'intégrité. Tout ce que je pensais qui m'avait été volé, je l'ai retrouvé. Puis je me suis rendu compte qu'il était encore là, mais il était bloqué. Hein, les blocages dont on a parlé tantôt, pour ne pas sentir ma joie de vivre, pour arrêter d'être curieuse, arrêter d'être émerveillée, arrêter de faire confiance aux autres. Je ne voulais plus vivre ça. Donc, je me suis mis des blocages. Mais en bloquant la possibilité de faire confiance,
Mais j'ai bloqué la possibilité de faire confiance. Ça paraît non, mais c'est ça. Il n'y a personne qui est parti en bloquant la joie de vivre. Je veux plus que personne voie que je suis joyeuse parce que ça va m'attirer une agression. C'est toi qui bloques ta joie de vivre. Il n'y a pas personne qui est parti avec. Tu as du travail à faire de nettoyage pour la retrouver, ta joie de vivre. Mais elle est encore là. Ta joie de vivre n'est pas partie. Personne ne peut partir avec ta joie de vivre. Imagine le crayon, là. Hein? Le crayon, si je le donne à travers l'écran, puis que toi, tu le prends, tu peux partir avec mon crayon parce que c'est un objet, c'est physique, on peut y toucher. Tu peux partir avec. Mais comment quelqu'un pourrait partir avec ta force? Ça se peut pas. Comment quelqu'un pourrait partir avec ta dignité? Ça se peut pas. Comment quelqu'un pourrait partir avec ta candeur puis ta capacité d'émerveillement? Impossible. Tout est encore là. Ce sont des qualités humaines, intrinsèques, c'est en dedans de toi. C'est une qualité humaine. Personne n'est parti avec. Et je t'invite à ne pas me croire sur parole. Ne me crois pas. Marche ton chemin. Marche ton chemin. Va vérifier. J'ai raison ou j'ai tort? Va vérifier. Personne n'est parti avec quelque chose de toi. Impossible. Impossible. Tu peux tout est là. Tout est retrouvé. Pourquoi c'est là? C'est parce que c'est derrière le blocage, dans une espèce de nœud. Si tu es quelqu'un qui démontre un espèce, pas qui démontre, mais qui vit un mal-être, hein, par exemple, puis peut-être que tu le caches très bien, peut-être pas non plus, là, il y a plein de différentes façons là, d'être dans le mal-être. Il y en a qui le cachent bien, il y en a qui pensent bien le cacher, qu'elles ne le cachent pas du tout, que tout le monde le voit, mais qu'elles ne le savent pas. Mais disons que toi, tu es quelqu'un qui vit du mal-être, ce qui est assez répandu là, chez les femmes qui ont vécu des agressions sexuelles, qui ont vécu l'inceste. C'est ça. Ton bien-être, là, il est dans le même nœud que ton mal-être. Tu démontres ce mal-être-là pour te protéger du bien-être puis de la joie de vivre. Et quand tu défais, quand tu entres en contact, quand tu vas rencontrer, sans jugement, le cœur ouvert, pas juste de façon intellectuelle, mais de façon incarnée, quand tu vas rencontrer ce mal-être-là, ce rejet-là, cette trahison, tout ce que tu as vécu à travers les agressions sexuelles, quand tu vas le rencontrer le cœur ouvert, en toute dignité, en toute vulnérabilité, en toute compassion et bienveillance pour toi-même, tu retrouves cette joie de vivre-là, parce qu'ils sont dans le même nœud. Les émotions sont toutes poignées dans le même nœud. Quelqu'un me disait aujourd'hui, c'est comme un gros bol de spaghettis. Ouais, c'est comme un gros bol de spaghettis, t'as bien raison. Puis on défait chaque nœud, un à la fois, avec patience, bienveillance. On défait les nœuds. Et c'est là que tu retrouves la joie, la vie. Je parlais avec une magicienne de vie dernièrement qui me disait, c'est drôle, il y a comme quelque chose qui circule en moi, je ne sais pas ce que c'est. Ah, peut-être que c'est la vie, tu sais. Peut-être qu'avec tout le nettoyage que tu fais, la vie reprend. As-tu pensé à ça? Imagine un bol de spaghettis, là, tout pogné, là. Tu ne peux pas voir clair dans un bol de spaghettis. Puis là, tu prends ton bol de spaghettis, puis chaque brin, là, puis t'es défait, puis t'es prends, là, puis t'es mets à côté, puis t'es prends, puis tu le mets à côté, puis t'es ranges. Puis là, tu fais comme, ah, OK, c'est la colère qui était
prise avec l'impuissance, qui était prise avec ci, puis qui était prise avec ça. Là, en dessous, il y a quelque chose qui apparaît. La vie qui reprend, parce que les choses sont rangées, il y a du sens maintenant. Ce n'est plus la confusion, c'est nettoyé, ça se nettoie. Donc, la clarté revient. Quand la clarté revient, la vie revient. Les nœuds sont défaits. Les nœuds se défont. Donc, ce n'est plus tout pogné, tout en birlificotaillé. Ça recommence à circuler. Et c'est comme ça que la guérison se fait, un pas à la fois. Et c'est comme ça que tu retrouves ce que tu pensais qu'on t'avait enlevé. Non, tout est encore là. Tu peux guérir parce que tout est là en dedans de toi. Personne ne t'a rien pris, fait que tu peux le retrouver. Tu peux défaire les nouilles de spaghetti, les mettre une à côté de l'autre, voir. C'est là que tu peux comprendre. Après, la tête est importante. Je vais en parler aussi mercredi. La tête est importante, elle a sa job à faire, mais ce n'est pas la porte d'entrée. C'est pas par là qu'on commence. La tête a fait sa job pendant que tu fais l'autre sorte de travail, qui est par le corps, qui est par le cœur, qui est avec la spiritualité. Puis là, la tête, elle voit ça, puis elle fait les prises de conscience qu'il faut. Mais si tu t'arrêtes aux prises de conscience, tu vas être prise dans... parce que l'inverse de l'espèce de bypass spirituel, l'inverse, c'est le fatalisme. Fait que, ou bien tu dis, ah ben je comprends pourquoi ça m'est arrivé, c'est que j'étais déjà, moi, dans une autre vie, un agresseur. Donc là, cette fois-ci, dans cette vie-ci, j'apprends à c'est quoi être agressé, puis j'apprends ça, puis c'est correct. Mais pendant tout ce temps-là, tu continues d'avoir tes blessures, tu continues d'avoir tes blocages, tu continues de ne pas te déployer pleinement, tu continues avec tes flashbacks, tu continues avec tes difficultés relationnelles, tu continues avec tes difficultés sexuelles, tu continues avec ton auto-sabotage. Tu continues, ça poursuit. Ou bien, tu tombes dans le fatalisme. Ah, mais moi, c'est ce type d'homme-là que j'attire. C'est comme ça. Et là, tu tournes dans une roue de c'est ça que tu attires. Mais là, tu vis tout le temps les mêmes affaires, puis tu te sens rejeté, puis tu te sens déçu. Parce que si tu attires des trous de cul, ben tu es avec des trous de cul. Les trous de cul, ils ne te respectent pas. Tu n'es pas comblé dans ces relations-là. Donc, tu flushes les trous de cul, ou bien les trous de cul finissent par te flusher. Tu te sens rejeté, tu te sens malheureuse. Tu recommences la roue avec les trous de cul dans un total fatalisme de, ben c'est ça. Moi, j'attire des trous de cul, c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, donc ça, c'est à l'opposé du bypass spirituel. Mais pendant ce temps-là, tu as encore tes flashbacks, tes difficultés de sommeil, tes difficultés relationnelles, tes difficultés sexuelles, tes difficultés à être dans le cœur, à ouvrir le cœur. Tu es encore là-dedans. Deux façons différentes de manifester les mêmes difficultés. Deux façons différentes de t'éloigner de la guérison. Parce que tu restes dans la tête. Ça ne marche pas. Aïe, 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 il fait chaud. Et quand tu défais les nœuds, quand tu défais les nouilles de spaghetti, oui, tu vois ce qui n'est pas beau, bien sûr, hein, l'impuissance, la vulnérabilité, la fragilité que tu as eue, le fait que quelqu'un à qui tu avais confiance, un adulte en qui tu avais confiance a abusé de toi. Ouch. Ça fait mal. Tu vois là tes nouilles de spaghetti. Mais pendant que tu fais ça, tu retrouves tout ce qui est beau aussi en toi. Pendant que tu fais ça, là, tu marches, tu poses des actions. Encore, à toutes les semaines, les magiciennes de vie posent des actions absolument extraordinaires de vulnérabilité, de mise à nu,
de moi j'ai quelque chose à dire, mais j'ai vraiment peur de le dire. Et comme par magie, après ça, hey, wow, je me sens mieux maintenant que je l'ai dit. C'est donc bien extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. C'est ça le chemin à faire. Oui, quand tu, quand tu fais ces pas-là, tu retrouves la force. Hein, je suis capable de faire ça, moi. Wow! C'est donc bien extraordinaire. Tu retrouves la force que tu pensais qu'on t'avait prise. Tu la retrouves. Contente, Gladys, que tu comprennes mieux. Yes. Tu retrouves la force, tu retrouves ta dignité. Quand tu arrives à peu remettre des limites, faire comme hey, c'est vrai, je suis importante, moi. Tu retrouves ta dignité, ton intégrité. C'est vrai, il faut que je continue de mettre des limites. Moi, je suis importante. C'est vrai, il faut que j'arrête de me contenter des miettes. Moi, je suis importante. Pas plus que l'autre, mais pas moins que l'autre non plus. Tes besoins ne sont pas plus importants que quelqu'un d'autre. Tes besoins ne sont pas plus importants que les miens, mais tes besoins ne sont pas moins importants que les miens non plus, ou que n'importe qui d'autre. On est tous des êtres humains, on est tous sur le même pied. Il y a des choses que il y a des compétences que tu connais mieux, il y a des compétences que je connais mieux, puis que Gladys sur l'appel aussi connaît mieux. Il y a des compétences que tu connais mieux. Mais dans la valeur intrinsèque des gens, peu importe t'es qui, que tu regardes en direct, que tu regardes en replay, on a toute la même valeur d'être humain sur la Terre, de femme sur la Terre. Avec tous les mêmes droits, droit au bonheur, droit à l'accomplissement, droit au plein déploiement, droit juste à la sérénité, juste la paix. Hein? Moi, je suis là puis je parle de plein épanouissement et pourtant, la plupart des femmes qui viennent me voir me disent je veux juste être mieux. Je veux juste arrêter de bousiller ma vie. Je veux juste arrêter de bousiller mes relations. Je ne sais pas comment faire. Tu as le droit à ça, toi aussi. Je veux juste être bien dans une vie avec mon mari, ma femme, puis nos enfants, ou pas d'enfants. Tu as droit, toi aussi, à ça. Je veux juste arrêter de porter la honte, la culpabilité. On va parler des émotions demain, puis de qu'est-ce qu'on fait avec ces émotions-là. Puis pourquoi elles sont là? À quoi ça sert des émotions? Puis pourquoi elles sont là, ces émotions-là? Puis qu'est-ce qu'on fait avec? Parler de ça demain. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de moins important. Il n'y a pas, ah, toi, tu vaux pas la guérison. Toi, t'es pas, toi tu vaux pas ça. Ça n'existe pas, ça. Si tu considères que tu ne vaux pas la guérison, c'est ton choix personnel de diminuer ta valeur. Parce que dans l'univers, là, l'univers ne fait pas des classifications. Elle la mérite pas. Non. L'univers ne fait pas ça. Ça n'existe pas. Il y a des hommes, peut-être, qui vont te dire ah, toi, tu vaux plus du amable. Il y a même des femmes, peut-être, qui vont t'avoir dit ça. Et peut-être que toi, tu vas avoir introjecté cette affaire-là. Mais pour de vrai, ça n'existe pas, ça. L'univers n'a pas créé deux classes de personnes, ceux qui valent plus que d'autres. Non. On est toutes égales. On chie toutes pareilles, on pisse toutes pareilles. On est toutes égales. Même le pape, même le président, tout le monde. Il n'y a personne qui est plus que l'autre. Si tu penses que tu ne vaux pas la guérison, cela n'est pas la vérité et cela n'est pas la réalité. Et cela est peut-être la voix de quelqu'un d'autre. C'est la voix de qui parle? Hein? Quand tu te dis, toi, que ça ne vaut pas la peine. C'est la voix de qui, ça?
Qui t'a dit ça quand tu étais petite, quand tu étais grande? C'est habituellement quand on était petite. Qui t'a dit ça quand tu étais petite que toi, tu valais pas la peine? C'est la voix de qui ça? Je me rendrai pas. Sandra est capable, mais moi, je me rendrai pas. C'est la voix de qui ça? Certainement pas la voix de ton cœur. Certainement pas la voix de la vie qui vibre en toi, qui a fait que tu es rembarqué dans ce groupe-ci. Impossible. Impossible. La voix qui dit ah, guérison d'abus sexuels, je vais aller voir c'est quoi cette affaire-là. Cette voix-là n'est pas la même que celle qui dit moi, je vaux pas ça. Et j'ai envie de t'inviter, quelle voix tu as envie d'écouter? Quelle voix tu as envie, à quelle voix tu as envie de donner ton attention? Il y a au Québec, ça ne vient pas du Québec, là, mais il y a une légende autochtone qui dit que il y a un grand-papa de je ne sais pas quelle nation, mais c'est d'une grande sagesse. C'est un grand-papa qui raconte à son petit-fils, puis il dit, tu sais, il y a deux loups qui vivent en toi. Il y a un loup blanc qui veut faire le bien, qui veut protéger les gens, qui veut être bon, être grand, être noble. Il y a le loup blanc, puis il y a le loup noir, qui est méchant, qui est mesquin. Et parfois, ces deux loups, en toi, hein, chaque personne a ça. Le grand-papa explique à son petit-fils. Et tout le monde a un loup blanc et un loup noir. Tout le monde a ça. Puis des fois, les deux, ils vont se battre ensemble, en dedans de toi. Et le petit garçon demande, ah, alors c'est quel loup gagne? Le loup blanc ou le loup noir? Lequel va gagner la bataille? Et le grand-papa répond, ben c'est le loup que tu vas nourrir. Hein? Le loup que tu vas nourrir va devenir plus fort et va pouvoir gagner la bataille. Alors je te lance la question. Quel loup vas-tu laisser gagner? Le loup le loup blanc, qui dit « Ah, wow! Guérison! Abus sexuel, ça se peut, je vais aller voir. » Cette voix-là, ou bien la voix qui dit « Toi, tu ne vaux pas la peine. Toi, c'est pas possible pour toi. Tu n'as pas pigé le bon numéro à la loto. Ça ne sera pas possible. » Tu l'aimes bien, la parabole du loup, hein? Ouais. Yes. Quel loup va gagner? C'est celui que tu vas nourrir. Est-ce que tu vas te rendre au bout de ta guérison? Ben, ça dépend. Vas-tu te rendre? Vas-tu faire tout ce que tu as à faire à tous les jours pour te rendre? Vas-tu nourrir? Vas-tu nourrir ta soif de guérison? Ou vas-tu nourrir les obstacles? Oui, j'avais compris, Vicky. Ouais. Ah, la petite fille en toi ne s'est jamais sentie brisée par ton vécu, même quand tu étais encore plus jeune. Ah ben oui. Bien sûr que la petite fille en moi s'est sentie brisée, absolument. À partir du moment où j'ai conscientisé ce qui m'était arrivé, ben oui, je me suis sentie brisée, je me suis sentie trahie, je me suis sentie isolée, rejetée, exclue. Bien sûr. Mais quand j'étais enfant ou quand j'étais ado, moi, comme j'avais tout oublié, c'était une espèce de sentiment mal-être un peu diffus de mais pourquoi je me sens pas bien? J'ai ce que j'ai besoin. Et en même temps, je me sens pas super à l'aise avec mon père. Je me sens pas super à l'aise avec ma mère. Puis j'observe que je suis pas à l'aise avec mon corps, mais ça, c'est plus à l'adolescence. Tu sais, à l'enfance, il y a comme... Je vis ma vie, là, puis tu sais, je suis occupée à survivre, là, fait que je m'en fais pas vraiment avec ça, puis on n'a pas la même conscience quand on est enfant, ado, puis adulte. Mais,
Tu sais, la conscience de la petite fille brisée, oui, oui, je l'ai eue, mais je l'ai eue plus tard, quand j'ai commencé mon cheminement de guérison. Euh, Moi, quand j'ai eu mes mémoires, j'étais à la fois sidérée, comme what the fuck, ça fait 24 ans que je connais mes parents, puis c'est la première fois que j'entends parler qu'ils m'ont abusé, tu sais. Ça a été un peu ça, ma réaction de qu'est-ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens. J'étais complètement sidérée. Voyons, mes parents, ils ne feraient pas ça. Ça n'a pas de bon sens. Et en même temps, j'avais un grand sentiment de soulagement. Ah, c'est ça l'affaire. C'est pour ça que je ne suis pas à l'aise dans mon corps. C'est pour ça que j'ai du dégoût de mon corps. C'est pour ça qu'il y a des difficultés avec mon mari. C'est pour ça que j'ai jamais aimé la fête des pères, mais je ne savais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi. Que j'étais mal de donner une carte puis un bisou à la fête des pères à mon père. Je comprenais pas pourquoi que j'étais mal de ça. Fait que moi, quand j'ai eu mes mémoires, ça a été à la fois complètement insensé et à 100% porteur de sens. Ah, je comprends pourquoi je m'habille avec des vêtements d'homme. Je comprends pourquoi je ne veux pas porter de pantalon. Parce que pour moi, porter des pantalons, porter une jupe, ça fait que je vais me faire violer plus facilement. Puis euh, je voulais pas ma féminité, je voulais pas être, je voulais pas, c'était trop comme faible, vulnérable. Mais oui, la petite fille a été, c'est vraiment en commençant mon chemin de guérison que j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un tapi dans un coin sombre d'une pièce complètement humide dans le sous-sol, qui était dans le noir total, dans la froideur, qui était complètement terrorisé, qui était vraiment perdu, qui avait envie de vomir, de mourir, qui avait plus de sens à sa vie. Ça, c'était moi quand j'étais petite, mais je ne savais pas. C'était comme la partie blessée en moi qui était là comme ça. Quand j'ai brisé le silence, moi j'étais dans une grande candeur. Quand j'ai brisé le silence, une grande candeur, une grande naïveté, pensant que le courage que j'avais de briser le silence allait être bien accueilli par ma famille. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, personne n'a osé en parler. Moi, je vais en parler. Moi, je suis game d'en parler. Moi, j'ai le guts d'en parler. Puis une fois que je vais en avoir parlé, là comme on va avoir crevé l'abcès, puis on va pouvoir se parler toute la gang, puis guérir tout le monde ensemble. C'est comme ça que je pensais pour de vrai à l'époque. C'est pas ça qui s'est passé. Alors oui, quand ça s'est arrivé, le sentiment d'exclusion, de rejet, ça a été épouvantable. Épouvantable. La peur, le rejet, la difficulté de faire des pas, l'impression que tout est tout croche tout le temps, l'impression que je suis pas bonne, même l'impression que c'est moi qui ai attiré ça, de ce qu'on a parlé tantôt. Moi aussi, j'étais là-dedans avant. Moi aussi, j'ai eu ça avant. Ça fait partie de... Ça fait partie du cheminement. Aujourd'hui, je sais que c'est pas vrai. Puis je sais comment défaire ça, puis à quel point c'est important de défaire ça. Mais, mais par où tu passes, je suis passé. Par où tu passes, je suis passé. Ce que tu ressens, j'ai ressenti. J'ai traversé. Oups, bug informatique. Voilà. Est-ce que tu as eu l'impression de perdre quelque chose? Bien sûr que j'ai eu l'impression.
Bien sûr, j'ai eu l'impression d'avoir perdu mon enfance, qu'on m'avait volé mon enfance, moi aussi. J'ai eu l'impression qu'on avait volé ma dignité. J'ai eu l'impression d'être souillée, profondément sale. Euh, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé ma dignité. Je l'ai dit? Je l'ai peut-être dit. J'avais l'impression qu'on m'avait enlevé la capacité de dire non, qu'on m'avait... de tout le rapport aussi, première relation sexuelle. Hein, j'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé ma virginité. Alors que plus tard, j'ai découvert qu'on peut être neuve, ouverte, vierge à chaque relation sexuelle. Ça viendra dans un prochain live, éventuellement, quand on parlera de sexualité plus spécifiquement. Mais oui, j'ai pensé qu'on m'avait enlevé tout ce qui était tout ce qui était riche de l'enfance, ma capacité d'émerveillement, ma candeur, mon innocence. Demain, je vais poster une photo de moi quand j'étais enfant, avant les agressions, en tout cas au tout début, là, tu sais, quand j'ai, je me rappelle pas j'ai quel âge sur cette photo-là. Je suis magnifique. Je suis absolument magnifique. Ouverte, innocente. C'est comme si dans mon regard, on voit mon cœur qui est ouvert, puis on voit à quel point je fais confiance. On le voit dans la photo. Cette photo-là est très loin de la gorille que j'ai développée tout au long des années pour me protéger, puis que je suis devenue, puis que j'ai finalement conscientisé à un moment donné dans la vingtaine, puis que j'ai pu changer, nettoyer mes blessures, changer mes comportements pour arrêter ça. Fait que oui, moi je pensais qu'on m'avait enlevé ma pureté. Je pensais qu'on m'avait tout enlevé. J'ai eu peur de perdre la tête. Hein? J'ai eu peur d'être folle, de virer folle, comme on dit chez nous. Quand j'avais des vidéos des vidéos, des photos, des flashbacks qui me revenaient, je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça vient d'où, ces affaires-là? Quand mes flashbacks revenaient, j'ai jamais vu ça. Lui aussi, il m'a agressé. Calvaire! Je pensais que j'allais devenir folle. Un autre, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Puis ça finit plus, ça finit plus. C'est des années comme ça. Moi, ça a été des années comme ça. Et ça a été des années, je le répète pour celles qui ne me connaissent pas, ça a été des années parce que je n'habitais jamais proche de mes thérapeutes. J'ai habité en Afrique, j'ai habité en France, j'ai habité en Colombie-Britannique. Fait quand ta thérapeute est au Québec, puis qu'il n'existe pas Zoom, puis qu'il n'existe pas toutes ces affaires-là, puis que la seule possibilité, c'est en présentiel, ben il y a des grands bouts où tu ne vois pas ta thérapeute. Fait que ça a été très, très long à cause de ça aussi. Mais ça a été des années épouvantables et tellement porteuses de sens, d'espoir, de guérison. Mais par où tu passes, je suis passée. Par où tu passes, je suis passée. On comprend nos comportements passés une fois que les mémoires reviennent exactes. Quand les mémoires reviennent, quand les prises de conscience se font. Oui, absolument. Absolument. Merci aux fidèles qui sont encore là. C'est toujours un plaisir pour moi de parler de guérison. On remet notre rendez-vous à demain. Bonne guérison. On se revoit demain. Salut.